On est d'Afut Bet Amdelef, on finit le premier pérec aujourd'hui. On continue avec cette histoire. Est-ce qu'une femme, elle fait une bdika avant le tashwish? Est-ce qu'une femme doit faire une bdika? Est-ce qu'elle peut faire une bdika? Baïmine, Rabbi Zera mais Rav Yehuda. Rabbi Zera, il pose la question à Rav Yehuda. Isha Maouch et Tivdok Atzma les Baala. Est-ce qu'une femme, elle doit faire une bdika pour son mari? Amarle lo Tivdok. Non, elle ne doit pas. Mais Tivdok ou Mabeka. Ma'akara. Elle a qu'à faire une bdika. Kilou, de sa réponse, il a compris. Non, non, lo Tivdok. Pourquoi pas? Peut-être qu'elle n'est pas chayivet, mais si elle veut, elle ne peut pas? Non. Imken ibonofo poresh. Non, elle ne peut pas. Il ne faut pas qu'elle fasse une bdika avant le tashmish. Pourquoi? Sauf si son mari lui demande. Il y a choliot que si son mari lui demande, alors ça sera moutard. Mais sinon, c'est assour. Les Rishonim expliquent. Il y a deux versions dans les Rishonim, Tosfot et le Ramban. D'après Tosfot, c'est parce que le mari se dit, mais attends, si elle fait une bdika, ça veut dire qu'elle a une argacha. Pourquoi elle fait une bdika? Et donc il dit, même si finalement la bdika elle sort, elle est propre, il dira, bah, il y a choliot que Bémet elle a eu une argacha. Et qu'elle a mal vérifié. Et comme il dit le Ramban, que peut-être qu'elle a mal fait une bdika, donc c'est pour ça qu'on ne fait pas de bdika avant tashwish. Et dans le cas où c'est lui qui l'a demandé? Dans quoi c'est lui qui l'a demandé? Alors on n'est pas recherche qu'il va s'éloigner de sa femme, puisque c'est lui qui l'a demandé. Baïmine, Rabbi Abba, ouais, c'est-à-dire tout le raja, c'est quand c'est elle qui a pris l'initiative de faire une bdika. Et donc là, il y a un vrai raja, peut-être qu'elle a eu une agacha. Baïmine, Rabbi Abba, Ami Ravuna. Rabbi Abba, il pose la question à Ravuna. Isha, Moshe Tivdok Atzma, Keshur Veset. Est-ce qu'une femme, elle devrait faire une bdika après le tashmish, Keshur Veset? C'est quoi Keshur Veset? Dans la seconde. C'est-à-dire, il n'y a même pas une seconde qui s'est passée qu'elle a déjà fait la bdika. Kedele chayev bala khatat, pour que son mari soit chayav khatat. Évidemment que c'est pas à lire au premier degré, elle fait pas ça pour que son mari soit chayav khatat, parce que si Bémet il y a eu biat nida, même elle est chayav khatat. C'est juste pour, d'après les Shonim expliquent, Tosfot Rosh par exemple, c'est il dit que c'est, alors il n'y avait pas de khatat en leur temps, de quoi on parle? Alors il explique, c'est-à-dire que est-ce qu'elle fait une bdika après le tashmish pour savoir est-ce qu'ils ont fait un issour sur lequel il faut faire tchouva, un issour chamour. Alors il dit, Amarle, Bichlal, avant de se demander si elle fait une bdika ou pas, c'est impossible. On peut pas faire une bdika keshur veset dans la seconde après le tashmish. Pourquoi? Parce que c'est pas faisable techniquement. Amarle, mimash kachatla, les bdika keshur veset. Est-ce que Bichlal c'est trouvable? Est-ce qu'on peut trouver une bdika keshur veset vatania? Et c'est où shur veset? C'est quoi shur veset? Machal et shamash ve'ed. Le machal, c'est imagine le shamash, donc les vers de l'homme, et le ed avec lequel elle va faire sa bdika. Shiomdim betzad amashkov. Ils sont les deux à la porte. Betzad hashamash nirchnas ed. Le shamash est à l'intérieur et elle attend avec son aide pour le rentrer dès que le shamash sera sorti. Or, Rachid dit, étant donné que le aide il est dans sa main, elle n'est pas en train d'attendre que le shamash sorte pour faire la bdika. Au maximum, elle a déjà le aide dans la main, mais il va falloir mettre la main vers le bas pour faire cette bdika. Et d'après Tosfot, c'est plus que ça. C'est que la bdika dont on parle ici, c'est une bdika chorénouzakin, et donc c'est une bdika qui prend du temps, et donc c'est pas possible que cette bdika soit clôturée dans le shiur veset. C'est évident, elle peut commencer, mais elle ne pourra jamais être finie dans le shiur veset. Donc cette bdika n'est pas possible. Alors la Gemara dit ok, avec veset chamrou les quinoirs. Ok, alors tu sais quoi? Le shiur veset, pour vérifier est-ce qu'il y a eu du sang au moment du tashmish ou pas, ce sera seulement un quinoir, c'est-à-dire d'essuyer partiellement mi bachutz, faire un quinoir mi bachutz. Et donc là, si elle voit du sang, ça veut dire qu'il a coulé déjà. Si je le vois dehors, c'est-à-dire qu'il était dedans quand il y avait le shamash. Sinon, il ne peut pas être déjà dehors. Donc là, le fait de le voir dehors, ce sang, c'est une preuve que le sang était déjà dedans au moment où le shamash était dedans. Alors on comprend bien que ici, pour avoir une certitude qu'il y avait biat nida, il faut que le sang soit en même temps que le shamash. Or, s'il y a le shamash, je ne peux pas savoir s'il y a du sang. Je n'ai pas de possibilité d'être bodek. Donc c'est obligatoirement que ça soit après. Donc c'est pour ça qu'il te dit, l'abdika sur V7, c'est pas possible. Par contre, un quinoir sur V7, c'est possible. Vélo l'abdika. Donc, avec V7, chamrou, les quinoirs, vélo l'abdika. Tout ce qu'on a dit V7, c'est-à-dire ce shiur qui donne une certitude qu'il y avait du sang, c'est seulement les quinoirs, vélo l'abdika. Entre parenthèses, ici, le Rashba,
il prouve que tout ce qu'on dit à chaque fois bdika, c'est bdika chorin vezdakim. C'est une bdika pnimite dans tous les recoins et pas un quinoir. Quinoir, ça s'appelle pas une bdika. Vous savez, ça c'est sa chita. Hein. Est-ce qu'on peut faire un quinoir où il faut faire une bdika? Le Rajba il dit à chaque fois qu'on est bdika, c'est dafka bdika. Donc par exemple chez Vanekiim, etc. Alors, le massé, on est posé qu'il faut toujours faire bdika, bechorin vezdakim. Ok, alors la Gemara dit ok, ça tu m'as pris au mot. Et la maouche était canéar. Ok, est-ce qu'une femme elle va faire un quinoir après le tashmish pour voir s'il y a du sang ou pas? Et voir si il y a eu biat nida. Et donc peut-être qu'il faudrait faire tchouva parce que c'était un assez chameau. Ika de amré. Et la maouche était canéar, ika de amré. Achiba éminé. Il y en a qui disent que c'est ainsi qu'on a posé la question. Ah, ika de amré, achiba éminé. C'est-à-dire qu'il y a le chiyuv khatat, c'est quand on est certain qu'il y a eu un problème de karet, des mésides, donc là ils sont shogeg, donc c'est khatat. Et il y a un safek khatat, ça s'appelle Hasham Taloui, peut-être qu'il y a eu, peut-être qu'il n'y a pas eu. Alors ici, quand elle fera cette bdika torchio v7, même s'il n'y a pas de certitude qu'il y avait du sang au moment où il y avait le tashmish, mais au moins on aura un safek. Et donc qu'est-ce qu'elle va faire cette bdika pour amener à un degré de Avera qui s'appelle Hasham Taloui, qui serait Mechayev Korban Hasham Taloui, à Marlo, l'Otivdok. Non, on fait pas de bdika. Pourquoi? La Gemara dit l'Otivdok ou Mabekar. Quel est le problème? Arrive finalement, s'il y a ici un Chachach qui a eu une Avera, peut-être qu'il faut le savoir, pour faire tchouva, pour la réparer. Imken Libonokfo Poresh. Non, si on demande à une femme, même après la bdika, même après le tashmish, pardon, de faire une bdika, sur ça aussi, Nehemar, Libo, Nokfo ou Poresh. Et donc c'est pour ça que elle fera une bdika ni avant, ni après, car Shitat Rabbi Hananel, car Shitat Rov Rishonim, qu'on ne fait pas de bdika ni avant, ni après. Donc, les maasés, il y a des marloquettes Rishonim, quand est-ce qu'on est Gores ou pas, ça je crois. Et donc, ça dépend, est-ce qu'on fera une bdika avant ou après? C'est quand on dit Libo, Nokfo, Poresh, sur la bdika d'avant ou la bdika d'après. Le Rambam par exemple lui il dit qu'avant elle peut si elle veut c'est les tnuot et après elle doit Kachashitat Rambam et donc d'après lui le Libonokfo ce sera peut-être que avant ou alors il y en a qui disent que ce sera que après. En tout cas on ne fait pas de bdika ni avant ni après de peur que son mari s'éloigne de sa femme et qu'il soit mévatel pire vériga. Ou Bécha chez Overet. Donc, à part le fait qu'elle doit faire une bdika shachit ben hashmashot quand elle est à Souka Betarot, à chaque fois qu'elle va avec son mari, elle fait une bdika. Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Anai. Vezeu idan shel tsnuot. De faire une bdika avant le tashmish, ça c'est idan, la shon ed shel tsnuot. C'est-à-dire que c'est un minag que de tsnuot, c'est pas une obligation. Amar le Rabbi Abba, Abar Mama, le Rabbi Ami. Tana tanet tzrichot, vea tanet tsnuot. Dans la Mishnah marqué tzrichot livdok. Il faut qu'elle fasse. Et toi tu me dis non, c'est Tnuot, Midat Chassidout. C'est Tzrichot ou c'est Tnuot. Amarle, Shani Omer, Kol Amekayem, Divrei Chachamim, Nikrat Tzanoa. Bien sûr, elle doit faire, et si elle fait, elle est Mekayem Divrei Chachamim, et donc elle est Nikrat Tzanoa. Comme si que être Mekayem Divrei Chachamim, c'est Midat Chassidout. Amarava, Vesheno Mekayem Divrei Chachamim, Tzanoa ou de l'Omikre, Aracha, l'Omikre. Celui qui n'est pas Mekayem Divrei Chachamim, il n'est pas Tzanoa, mais donc il n'est pas non plus Racha. C'est-à-dire que c'est pas un Chassid. Mais ce n'est pas un rachat non plus. Alors n'oublions pas que celui qu'on est chayav d'être Mekayem Divrei Chachamim et celui qui n'est pas Mekayem Divrei Chachamim, chayav mita. Donc ce n'est pas seulement qu'il est rachat, il est chayav mita. Et la maravat tznuot. Alors c'est quoi la particularité des tznuot? Tout le monde doit faire la bdika. Parce qu'ils sont à Soukot Betarot. Et comme elles sont à Soukot Betarot, on a dit migo qu'elles font la bdika pour les tarot. Alors on ne va pas faire 2 poids 2 mesures. Quoi? On la considère peut-être méa pour les tarot et pas pour son mari. Alors pour son mari aussi, on a demandé de faire une bdika. Mais c'est quoi la spécificité des tznuot? Tznuot, ed shebatku bo atzman lifne tashmish, que le ed avec lequel ils ont fait une bdika avant le tashmish, c'est en botkot bo lifne tashmish acher. Elles vont pas le réutiliser pour un autre tashmish. Pourquoi? Parce qu'il y a qu'il y a des fluides sur quand elle va faire cette bdika, et donc il va être meshabesh la bdika suivante. Elle réutilisera jamais son ed. Par contre, chez Nansnuot, botkot lo irpatlen, celles qui ne sont pas tsnuot, elles font une bdika et si elle est propre, elles réutilisent une deuxième fois ce ed. Tosfot Rosh, il explique, et d'après le Tosfot Rosh, il dit c'est quoi? C'est fluide. Il dit le Tosfot Rosh, c'est chez Mechamat Rov Chemud Atahava Kvar Izria Aisha.
Une femme qui va aller avec son mari, des fois elle a déjà du liquide, et c'est Mechamat Rov Chimud Ta'ava Kvar Izriya Isha. Ça s'appelle la Hazra. Il y a une Gemara qui dit que celui qui va avoir des garçons, comment on fait pour savoir si c'est un garçon ou une fille? Si la femme elle est Mazriya Trila, alors c'est un garçon. Si c'est l'homme qui est Mazriya Trila, alors c'est une fille. Et tout le monde demande, attends, l'homme il est Mazriya, c'est le Zera. Et la femme, c'est quoi? C'est l'ovule. Mais quel rapport? L'ovule, c'est pas à ce moment-là qu'elle ovule. L'ovule, c'est soit avant, soit après. C'est pas obligé que ce soit au moment du tashmish. Et là, d'après ce Tashot, on comprend bien. Non, Mazriya Trila, c'est ce liquide-là qui fait que maintenant, c'est Mirov Chimouda Ta'ava, elle est Mazriya Trila. Ok, on continue. Amar Goufa, Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Abba Bar Yirmiyah, Amar Shmuel, Isha Shen la Veset. Asura et Shamesh, donc une femme qui n'a pas de V7, donc elle peut voir n'importe quand, elle n'a pas de V7, elle a Asura de faire tashmish avec son mari tant qu'elle n'a pas fait de bdika. Amarle Rabbi Zera et Rabbi Abba Bar Yirmiyah, elle a V7, Bayabdika et la V7. Donc Bayabdika, on parle d'une femme qui a Souka Betarot, et donc c'est l'Avdavka qu'elle n'a pas de V7. Même une femme qui a un V7, elle doit faire une bdikot pour aller avec son mari. Migo, des Bayabdika les Tarot, Bayabdika les Baala. Amarle, non, il y a une différence entre V7 et pas. Pourquoi? Yesh la V7. Si une femme a un V7, elle voit tous les mois au même moment à Rosh Chodesh. Alors là, quand c'est pas son V7, alors on demandera de faire une bdika que quand elle est réveillée. Era bayabdika. Yeshana lo bayabdika. Si elle dort, on lui dit ça va. Rashi dit, elle n'a pas besoin de faire de bdika. Pourquoi? Deux réponses en Rashi. Soit parce qu'on ne va pas lui demander de faire une bdika, elle est à moitié endormie. Soit parce que toutes les bdikot, c'est parce qu'elle va être aussi peut-être à Souka Betarot. Or là, elle est en train de dormir et elle n'est pas à Souka Betarot. Par contre, elle la V7, si elle n'a pas de V7, alors là, on lui demandera de faire une bdika, qu'elle soit réveillée ou qu'elle soit endormie. Elle la V7, Ben Era, Ben Yeshana, Baya bdika. J'ouvre une parenthèse, toi, tu demandes, il y a marqué qu'on n'a pas le droit d'aller avec sa femme si elle est endormie. Donc comment ça se fait que tu me dis si elle dort ou si elle est réveillée? De toute façon, il faut qu'elle se réveille pour le tashmish. Toi, tu réponds que Yacholiot qu'on ne parle pas ici du Issour Tashmish, on parle au niveau du Issour Nida. Est-ce qu'on peut la considérer comme une Nida, le fait qu'elle n'est pas faite de bdika? On te dit non. Après, est-ce qu'il y a le droit ou il n'y a pas le droit? C'est autre chose. C'est une autre question. Et le deuxième Tosot dit qu'elle n'est pas assez réveillée pour faire une bdika, mais elle n'est quand même pas endormie complètement. Amarava. Yarava, il dit Veleima. Veleima le. Yesh la V7, les Ta'arot, Bayabdika. J'avais qu'à me répondre tout simplement. Si elle a un V7, alors elle a besoin d'une bdika pour les Ta'arot. Et donc si elle a besoin d'une bdika pour les Ta'arot, j'aurais pu croire qu'elle a besoin aussi pour les Baala. Les Baala, le Bayabdika. Par contre, elle a V7, a fait les Baala Nami Bayabdika. Pourquoi on n'a pas répondu tout simplement? Quand elle a un V7, elle a besoin de bdika pour les Ta'arot, mais pas pour son mari. Quand elle n'a pas de V7, elle a besoin d'une bdika même pour son mari. Pourquoi on n'a pas répondu ça? Parce que pour son mari, elle a jamais besoin de bdika quand on n'est pas sur les Ta'arot. Comme on n'a pas répondu ça, ça veut dire que Béhémet, s'il n'y a pas les Ta'arot au milieu, il n'y a pas besoin de bdika pour son mari. Et c'est ce qu'on a déjà vu hier. Tanoura Bana. Chamari, les ancêtres des routiers, mais eux, ils roulaient à dos de chameaux, ou pour Alim, et les Pouralim, qui vont travailler en dehors de chez eux, Verbaim mi beta Evel, et ceux qui reviennent d'une maison d'endeuillé, ou mi beta Mishné, ou d'un mariage, bref, des gens qui surprennent un petit peu par leur venue, et leur femme ne les attendait pas. Donc elle est un peu surprise. Neshem la becheskat Tara, sache que sa femme, il a considéré qu'elle est encore becheskat Tara. Il est parti il y a 2 jours, elle était Théora, il revient, elle est encore Théora. Il ne pose pas la question? Il n'a pas besoin. Neshem la becheskat Tara. Ou Baïn veshoim imaen. Il vient, il s'allonge avec elle. Ben Yishenot, Ben Erot, qu'elle soit réveillée ou qu'elle soit endormie. Et là, encore une fois, on peut poser la question, mais le tashmish, il est assaut quand elle est chez là, on répondra les 2 tirosim qu'on a vu tout à l'heure. Bah, mais Dvarim Amourim, quand est-ce qu'on dit qu'elle est Becheskat Tara? C'est quand il est parti, elle était déjà Becheskat Tara. Mais chez Nichan, Becheskat Tara. C'est-à-dire qu'il est parti, elle était Théora. Il revient, elle est encore Becheskat Tara. Aval et Nichan Becheskat Touma, mais quand il est parti, elle était Tmea. Quand il revient, il faut qu'elle lui dise je suis allé au mikvé. Léola, mitmea, tchetormarlo, Théorani. Encore une fois, je répète, c'est pour ça que les femmes, quand elles reviennent du mikvé, il faut qu'elles disent à son mari Théorani. Pourquoi? Parce qu'elle était Becheskat Touma.
Ok. Vea Shmuel Bemaï Moukela. Mais Shmuel, comment il est Moukim cette braïta? Qu'ils sont Becheskat Tara. De quoi on parle? La V7. Si on parle qu'elle a un V7, alors on a dit tout à l'heure que quand elle a un V7, elle n'a pas besoin de faire une bdika quand elle dort, mais elle a besoin de faire une bdika quand elle est réveillée. Donc Kashaira, je ne comprends pas comment c'est que cette femme-là qui est réveillée, elle n'a pas besoin de bdika. VI, Béchen, la V7. Et si on parle ici qu'il n'y a pas de V7, alors il faut qu'elle fasse tout le temps une bdika, qu'elle soit réveillée ou qu'elle soit endormie. Kashia Benera, Beneshena. Donc, et évidemment qu'ici on parle Beke Asuka Betarot. Parce qu'encore une fois, si elle n'était pas Asuka Betarot, c'est pas shoot qu'elle est Becheskata, parce qu'elle n'a pas besoin, Kol Nashim Becheskata, les Baliennes, elle n'a pas besoin de bdika pour son mari. Léolam, la Gemara répond, Béchesh, la V7. Ici on parle qu'elle a un V7. Ah, si elle a un V7, pourquoi elle fait une bdika quand elle est réveillée? Bon, pardon. Pourquoi elle ne fait pas une bdika quand elle est réveillée? D'après Shmuel, elle doit faire une bdika. Et qui va, Jetava, en Necha bdika de la miso. Shmuel, il te dit, Nachon. Bémet, une femme, elle doit faire une bdika. Même quand elle est réveillée. Mais quand il est Tovea Ota, quand il rentre, et c'est pour ça qu'on parle de gens qui surprennent leur femme. C'est-à-dire que s'il était, et ça, elle savait qu'il était à la maison, qu'il allait rentrer, alors il n'y a pas ici de pious, comme ça ils expliquent les Rishonim. Il n'y a pas une sorte de séduction pour qu'ils aillent ensemble. Parce qu'il était là, et donc elle s'y attendait. Donc il n'y a pas on va dire, de bdika à travers ce pious. Mais ici, quand il est Tovea Ota et qu'il veut aller avec elle, et qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit là, alors c'est évident qu'elle se dit, attends, je suis théora ou pas? Si elle n'y a rien dit, c'est-à-dire qu'elle est théora. Et donc c'est pour ça, Tava en de la miso. C'est évident que si elle n'a rien dit, ça veut dire qu'elle est théora. Amarle Rapapa les Rava Atkan. Ouais. Ici, juste entre parenthèses, on voit ici qu'on n'a pas besoin d'une vraie bdika, donc c'est une kushia sur le Rajba. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut une bdika, Bechorim Bizdakin, Kachashita Rajba. Mais ici, c'est une réaya pour les autres. Rishonim, par exemple le Raïvet, qui dit que l'autre c'est bdika mamash. Arrive Kinoach Maspik, même mieux la Gemara dit que la tvia elle-même ça s'appelle une bdika. Donc ça c'est une kusha sur le Rajba. C'est-à-dire que dans la Gemara elle-même on est sur terre Echad et Teshi. Amarle Rapapa les Rava. On peut très bien répondre que quand est-ce qu'on a besoin d'une bdika Bechorim Zakin quand c'est venu être marzik, quelque chose de nouveau, par exemple Befsektara, mais ici c'est juste venu maintenir un matzav kayem qu'elle est Becheskata. Amarle Rapapa les Rava, Maou les Mevad qui a matinta. Est-ce qu'on peut faire comme ça? On peut faire comme ça? Quoi, un homme il rentre chez lui, sa femme elle est Cheskatara, il n'a pas besoin de poser de questions, il n'a pas besoin de bdika. À Kol Moutar Amarle Soudani. C'est quoi Soudani? Sod Hashem Irav. Rien à voir avec les gens qui viennent du Soudan. Soudani, il lui dit Chacham, Lo de Megania BAP. Il dit non, ne lui demande pas de faire une bdika. Pourquoi? Des Megania BAP. Si elle fait une bdika, alors toi, ça va être Megané Befanecha, elle va être Megana Befanecha, et donc il va plus avoir envie d'aller avec sa femme. Donc il ne faut pas qu'une femme, encore une fois, on revient sur la soirée de tout à l'heure, Shelo Yelebo Nokfo ou Poresh. Est-ce qu'on doit faire une bdika? Est-ce qu'on doit faire une bdika avant Tashmish? Tu dis non, des Megania BAP. Qu'est-ce que tu as dit? C'est vrai qu'elle a fait le mikvé. On parle qu'elle était Becheskatara. Non, tu as dit que quand il vient, il me dit un mois après, il dit elle est Becheskatara. Est-ce qu'il faut qu'il la réveille pour qu'elle fasse le bdika? Il dit non, elle ne la réveille pas, comme ça il explique tout ça. Est-ce qu'il peut être Becheskatara ou il faut que la tvia, ça soit sa bdika, qu'elle soit consciente? Il fait non, c'est pas la peine. Mais Gagna va appeler. Si elle commence à se lever et elle fait sa bdika, après ça y est, il va plus avoir envie d'aller avec elle. Ok? Parce qu'elle était Becheskatara. Tu as encore une question? Pour moi, c'est vrai qu'elle a fait son mikvé. Ça, c'est sûr. Elle n'a pas fait son mikvé, elle n'était pas tmea. Elle est Becheskatara. Elle est pas devenue tmea. Mais comment? En un mois, ça change pas en un mois? Mais on parle pas d'un mois, là, je te parle qu'il est parti 2 jours. Évidemment que s'il y a eu le temps qu'elle devienne tmea, elle a perdu ça. C'est ça qu'on parle. C'est quoi, Hamarim? Ils s'en vont défendre un mois, 2 mois? Pas du tout, ça c'est Gamali. Un Hamar, il part une petite semaine, dans la semaine. C'est pas des longs courriers. Amar Ravkana. Ravkana, il vient et dit Shaltieni ou les Anche Bété. Ravkana, il était allé poser carrément la question aux femmes. Hein, il n'a pas eu honte. Toraïv et les Ilmod Anitzarir. Si c'est la Torah, il n'y a pas de honte à avoir. Il va voir les femmes de qui? De Rav Papa et de Ravuna Bre de Rav Yeshua. Il va taper à la porte de Rav Papa et de Ravuna Bre de Rav Yeshua et il dit Mesdames, juste une question. Quand vos maris rentrent de la yeshiva, une fois par semaine,
il vous demande de faire une bdika ou pas? Il vous demande de faire la bdika avant Tashmish ou pas? Qui a tout Rabbanan mais Bérav, quand votre mari rentre du Kollel, c'était Kollel Prouchim, il partait mi-Shabbat les Shabbat. Mitraché les Choub bdika, il vous demande de faire une bdika ou pas? Amrouli, ils m'ont répondu, Rav Kana il dit, ils m'ont répondu, l'eau. Non, pas du tout. Ah, la Gemara dit, mais pourquoi il est allé demander aux femmes? Va demander à Rav Papa. Vilishalinu li didiou. La Gemara dit non. Dilma, ineu kamechmara nafshayu. Il voulait savoir est-ce que Rav Papa il est mahmir. Si je pose la question à Rav Papa, qu'est-ce qu'il va me répondre Rav Papa? La halacha. Il va me dire non, tu n'as pas besoin mon fils. Fais l'autre bdika. Pourquoi? C'est compliqué. Ici, il y a des enjeux. C'est Pira Verivia, l'Onivra Olam et Pira Verivia. Et les enjeux sont grands. Donc, il va me dire la halakha strict. La halakha strict, c'est qu'on ne fait pas de bdika avant Tashmish. Mais lui, peut-être qu'il est mahmir. Peut-être que lui, Rav Papa, il est mahmir avec sa femme. Peut-être que Ravuna Bredel Rav Shua est mahmir avec sa femme. Et c'est ça qu'il voulait savoir Rav Kana. Est-ce qu'ils sont mahmir? Donc, il est allé demander directement aux femmes. C'est lui qui s'était mis sur le lit de son rab. C'est lui. Tanoura Banan. Isha she'enla V7. Une femme qui n'a pas de V7 et qui voit Mechamat Tashmish. C'est-à-dire que des fois, étant donné qu'elle n'a pas de V7, le Tashmish il amène le V7. Le Tashmish il emmène le sang. Attention, c'est pas du sang d'Ammaka, c'est le sang de Touma. Asura les Shamesh, elle n'a pas le droit d'aller avec son mari. Pourquoi? Asura les Shamesh, parce qu'à chaque Tashmish, peut-être qu'elle va avoir du sang. Oui, Asura les Shamesh, jamais. Ve'enla l'oktuba, il est obligé de divorcer. Et elle ne va pas recevoir sa ktuba. Ve'lo perot, et même si on dira que. Alors ça veut dire que finalement il n'a jamais été marié avec elle. Donc s'il n'a jamais été marié avec elle, les nirse milog qu'elle a amenés, les appartements, il faut que tu rembourses les loyers que tu as reçus. Avec quel est le din des nirse milog? Les perot sont à qui? Au mari. Mais s'il n'a jamais été marié avec elle, donc le mari doit rembourser les pérotes. Non, l'opérote, il ne rembourse pas les pérotes. Vélo maisonnote, s'il s'en va, normalement une femme qui se fait planter par son mari, le bédine, il lui donne des maisonnotes. Il prend les nechassim du mari et il lui donne de quoi manger. Pendant que son mari n'est pas là, puisque le mari est chayav de maisonnote de sa femme. L'eau maisonnote, elle n'aura pas de pension alimentaire. Vélo bélaot, et même les vieilles robes qui sont dans son placard, elle ne les récupère pas. Bref, elle a tout perdu. Veyotsi, il a divorce. Vélo marzir olamit, il ne pourra jamais plus se remarier avec elle. Divrei Rabbi Meir. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'à chaque fois qu'elle fait un tashmish, ou presque, marloquette, est-ce que c'est tout le temps ou presque tout le temps? Il est Boel Nida. Donc ce monsieur n'a pas de possibilité d'aller avec sa femme. Si on n'a pas de possibilité avec sa femme, il doit divorcer. Ça c'est Shitat Rabbi Meir. Rabbi Chaim Tignos Omer. Meshameshet Bishne Edim. Rabbi Chaim Tignos il dit, elle fait une bdika avant, elle fait une bdika après. Bdika avant, elle était aura, yala, il peut faire un tashmish. Et il fera après une bdika pour savoir s'il y avait du sang ou pas. En ivutea, en tikunea. Ces bdikot sont ceux qui peuvent la tordre. C'est-à-dire que si Béhémet, 3 fois d'affilée, elle verra du sang, ça peut la rendre Roa Mechamat Tashmish, Asura les Bala, même d'après Rabbi Chaim Tignos, elle devra divorcer. Par contre, c'est ça qui peut la sauver. En tikunea. Ça peut être son tikkun, que grâce à ses bdikot, elle peut aller avec son mari. Sans bdika. Non, pas sans bdika. Toujours. Grâce à ses bdika, elle pourrait aller avec son mari. Mais Choum, parce qu'on parle d'une femme qui n'a pas de V7, elle voit n'importe quand. Mais Choum Abachanan Amrou, au nom de Abachanan, on dit Oilo les Baala, malheur à son mari. On va expliquer tout de suite toute cette braïta. Premièrement, on va voir ce qu'il a dit Rabbi Meir. Asura les Shamesh. Pourquoi elle n'a pas le droit d'aller avec son mari? Dilma, mais calquelette-les. Peut-être qu'elle va avoir du sang au milieu et elle met calquelette-les. Elle va être mécalquelle auto. Pourquoi? Parce que Boelnida, lui, il ne sait pas, lui. C'est pas de sa faute, il ne sait pas. Donc finalement, c'est à cause d'elle. C'est pas à cause d'elle, mamache, parce qu'elle y est pour rien. Mais c'est malgré elle. Mais elle est responsable de son corps. Donc elle ne peut pas se marier avec lui. Ven la ktuba, et elle ne recevra pas sa ktuba. Qui va de l'ochazia al-biya, elle est la ktuba. Étant donné qu'elle n'est pas arrivée al-biya, ben, elle ne peut pas avoir sa ktuba. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir une vie intime, ils ne peuvent pas avoir une vie de chaye ishout, donc il n'y a pas de ktuba. Il n'y a pas de mariage. Elle n'aura jamais de vie intime, cette femme-là. Voilà, exactement. Mais en tout cas pas avec lui, peut-être qu'avec un autre. Vélo perrotte, elle ne reçoit pas ses perrottes. Pourquoi? Vélo maisonnote, elle n'aura pas de pension alimentaire. Vélo bélaote, ni ses vieilles robes qui sont usées, elle ne récupère pas. Pourquoi? Parce que tout ça c'est Tnaïk Touba. Tnaïk Touba, Kek Touba Dame.
que les Tnaï Ktuba, les Tnaïm, les conditions de la Ktuba sont comme la Ktuba. Tu perds ta Ktuba, tu perds toutes les conditions avec. Je finis. Veyotsi velo yarzir olamit. Il ne pourra jamais se remarier avec elle. Même si elle guérit. La Gemara dit non. Bamina, il lui dit il divorce et elle ne peut pas se remarier. Mais évidemment, s'il divorce, ça veut dire que elle voit du sang. Donc pourquoi tu veux qu'elle se marie? Pshita, lo tzricha deadra vitkena. Elle a guéri. Comment elle a guéri? Ben, elle voit plus de sang. Et donc peut-être qu'il peut se remarier avec elle. Ou peut-être que maintenant elle a un V7 Kavua. Et si elle a un V7 Kavua, elle est plus Ishachem la V7. Pourquoi il ne peut pas se remarier avec elle? Maoté, j'aurais pu croire Liadra, je peux croire, mais remarie-toi maintenant. Maintenant tu peux avoir une vie intime avec elle. Kamashvalan que non. Des Zimnin, des Azla, ou Minseva. Peut-être que pourquoi on lui dit, quand il divorce, monsieur, on lui dit attention, tu divorces, mais sache que c'est irrévocable. On ne pourra jamais te remarier avec elle. De peur que s'il divorce sans qu'on lui dise ça, il va dire après elle va se marier avec un autre, et avec cet autre elle va vivre tranquille. Avec cet autre elle ne voit pas de sang. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Tu sais, ta femme, ça fait 25 ans qu'elle est mariée avec lui. Oh, mais si j'avais su, jamais j'aurais divorcé. V'amar ilou haïti odea, si j'avais su, chez Karaya, que Bémet elle pouvait guérir, à filou haïtem notre nimlim me'amane, même si vous me donnez 100 millions de dollars, lo haïti megarcha, je l'adorais trop. Elle était super gentille cette femme. Après je me suis remarié, c'est une peste. J'aurais jamais divorcé. Et alors, il va commencer à être méharère sur le guet qu'il lui a donné. Si le guet qu'il lui a donné n'est pas bon, qu'est-ce qui se passe? Elle était chétiche. Et donc elle se remarie avec cet autre homme. C'est des mamzerim les enfants. Venim tzaget batel. Ben mamzerim, à cause de ça, on lui dit que quand au moment du guet, sache que tu pourras jamais revenir en arrière. Le Tosfot Rosh, tu dis, Vadaï qu'on parle pas mamash qu'il a fait un tnaï beget. C'est juste qu'il va faire, il va y avoir des shmuot. Il va y avoir des shmuot que ce guet là, finalement, il n'était pas bon. Mais il n'y a pas de tnaï dans le guet. Et même, à partir du moment où on se marie avec quelqu'un d'autre, elle n'a pas le droit de se marier, quoi qu'il en soit. J'ai pas dit qu'elle peut guérir sans se marier avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai dit, elle va avoir un V7. C'est pour ça que j'ai dit ça. Oui, donc ça veut dire, c'est sûr qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. Il y a des rishonim qui demandent, et pourquoi quand elle va imagine elle se remarie pas, il peut se marier avec elle quand elle est ménopausée, quand elle est zkena. Même ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que si Bémet, la bia, elle engendre le sang, il engendre le sang même si elle est ménopausée. C'est-à-dire qu'il y a toujours du sang dans l'utérus. Il sort plus, il y a toujours du sang. C'est peut-être que la bia, elle peut faire sortir le sang. Mais Shuma Bachanan Amrou, Oilo les Baala, au nom de Bachanan, ils ont dit, Oilo les Baala, malheur à son mari. Ikada Amrel et Rabbi Meir, il y en a qui disent qu'il a dit ça sur Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, elle a perdu sa Ktuba. Vient Bachanan et dit non, elle n'a pas perdu sa Ktuba. Elle va récupérer sa Ktuba. Amarle des Baïla Goué. Ktubata, il a besoin de lui donner sa Ktuba. Pourquoi? Parce que d'après Abba Hanan, il y a des jours où elle a le droit d'aller avec son mari. Les Yemeziva, les 11 jours, où elle n'est pas censée boire du sang. Là, à ce moment-là, Bémet, elle met sous les Kedamim. Donc à ce moment-là, elle a le droit d'aller avec lui. Après, elle n'a pas le droit. Donc d'après Rabbi Meir, comme elle n'a pas le droit après, elle n'a pas le droit même pendant les 11 jours. Donc elle doit divorcer. Vient Abba Hanan, il dit arrête pendant les 11 jours, c'est des Rabbanan. C'est pas sûr que pendant ces 11 jours, Bémet est moutirette. On ne lui permet pas de peur qu'il va être boelota après. Donc à cause de ça, tu vas la faire divorcer, mais pourquoi tu lui fais perdre sa Ktuba? Donc d'après Abba Hanan, il dit oh les bala, Bémet il paiera la Ktuba. Il sera obligé de divorcer, mais il sera aussi obligé de payer la Ktuba. Et Ikade Amri, il y en a qui disent que Ikade Amri, Rabbi Chania ben Tingdos qui a parlé, qu'il a parlé sur Rabbi Chania ben Tingdos, oh les bala, que quoi? Des mécales qu'elle est. Arrête-toi, Rabbi Chania ben Tingdos, tu dis qu'elle fait une bdika avant, une bdika après. Il y a qu'à cause de ça, elle va être obligée de divorcer. Mécales qu'elle est. Les bdikot, c'est ça qui est mécale kelota. Si elle voit du sang avant, elle sera asura. Si elle voit du sang après, elle sera aussi asura parce que c'est le sang qui est mechamat tashmish. Et donc c'est pour ça qu'il dira oh les bala, malheur à son mari, à cause de ces bdikot finalement, que d'après Rabbi Chania ben Tingdos, c'est ça son tikkun, à four. Il dit que c'est ça qui est mécale. Amar Abu Damar, Shmuel Lacha qui Rabbi Chania ben Tingdos, Shmuel dit que la Lacha est comme Rabbi Chanina ben Antigdos. Ou Bema, il a dit, attends 2 secondes, on parle de quoi ici? Il est Asuka Betarot. Si tu dis qu'elle est Asuka Betarot, ben, Shmuel nous a déjà dit que Asuka Betarot, Chayavet, les Dok Gam les Baala. Ah, moi, Shmuel, Chadazimna, que Migo que Asuka Betarot, elle Chayavet les Baala, Migo les Tarot. Et que c'est seulement quand elle a Asuka Betarot qu'elle est Chayavet le Bdika. Et si on parle qu'elle n'est pas Asuka Betarot, pourquoi elle fait Bdika? Ah, Marco les balles, le Bayab Dika. Et d'après Shmuel, elle n'a pas besoin de Dika quand elle n'est pas Asuka Betarot. D'Amar Abizera, Marabi Abba, Marabi Amar Shmuel, Isha Shen avait 7 Asura, les Shamesh Atel Tivdok,
Vukimnala, Basuka Betarot, quand est-ce qu'une femme est la souka chez Tivdok, que quand elle a la souka Betarot, mais si elle n'est pas souka Betarot, Mouteret Bala, et Karmuskim Lalacha, heureusement. La Gemara répond, Mande Matne Ha, lo Matne Ha. Celui qui a ramené au nom de Shmuel que Kol et Bala, Mouteret Belobdika, il n'a pas enseigné ici que Asura les Bala, parce qu'il y a une marloquette. Est-ce que d'après Shmuel, elle est Mouteret les Bala que chez un Aveset ou elle est Asura les Bala que chez un Aveset? Il y a Choliot que c'est sur ça qu'il est Mistamer le Rambam qui dit que Ucha chez un Aveset, elle est Chayevet, Lebdika, Lifne, la Tashmish.